Salut les cheminées, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Dotmod avec la Dot.io. Voilà, un pote qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et bah tout de suite, il est temps de voir ce que ça donne. Donc d'abord, on va se diriger vers la boîte. Voilà la boîte donc de la Dot.io de chez Dotmod, comme on le voit. Donc c'est une boîte typique de chez Dotmod, hein. Soft avec le logo. Voilà, c'est vrai que quand on a la boîte comme ça, on peut pas vraiment savoir de quel matériel il s'agit. Pour le savoir, il faut passer en dessous de la boîte. Donc là, on a une photo, hein. Et là, vous voyez bien Dot.io et couleur black, le numéro de série, le scratch code, la couleur black encore une fois ici. Derrière, ce que contient voilà la boîte avec toutes les indications. Au-dessus on n'a rien, donc on va ouvrir ça, tac, voilà, et hop, voilà la Dot.io. Donc moi je l'ai pris comme vous l'avez vu en noir. Donc pour ses caractéristiques, ses dimensions d'abord, elle mesure 86 mm de hauteur, 46 mm de largeur et 23 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ça en fait un pod relativement un peu plus épais peut-être. Ouais. Là par exemple si je le prends par rapport à au PAL 2, il est un peu plus grand. C'est pas énorme. À chaque fois il n'y a pas 20 cm d'écart. Hein. C'est relativement le même format. Mais on voit que c'est un petit peu plus grand et c'est normal puisque je vous rappelle que cette Dot.io accueille un AQ18650. Voilà, on va finir avec le packaging. Donc en dessous on a évidemment tous les documents nécessaires de chez IO, donc un manuel d'utilisation, un certificat d'authenticité, etc. Là on a un adaptateur avec une bande qui vous permettra de cacher les vis ainsi que le petit bitonio au cas où vous casseriez celui qui est par défaut sur le tank. Enfin, sur la cartouche, un câble USB, une résistance, celle-ci c'est la 1,6 et un drip tip pour le MTL. Voilà, donc on a vraiment quelque chose d'ultra complet. Pas de problème là-dessus, hein, chez Dot, on a l'habitude. Voilà, donc cette petite, ce petit pod. Alors, vous verrez tout à l'heure, pod, c'est peut-être pas le bon mot. Ouais. C'est peut-être pas le bon mot parce que c'en est pas vraiment un. En fait, c'est à la fois un pod et à la fois pas un pod. Voilà. Je vous expliquerai tout ça en plan large. Pourquoi. Donc là, d'un côté, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ce côté-là. Hop, on a le côté du bouton. Donc là, on met la Q. Hein. Donc avec un grand moins, un grand plus, on peut pas rater. Toc. Avec la petite lanière qui fait plaisir. Donc le bouton s'allume. Vert quand c'est chargé à fond, je ne me souviens plus des couleurs, je crois que c'est violet quand c'est chargé moyen et rouge quand c'est quasiment déchargé. Ça c'est une indication comme sur beaucoup de pods, en effet, beaucoup de pods le font comme ça. Donc ça c'est une bonne indication. Le petit bouton là c'est tout simplement pour régler la puissance. Voilà, comme vous voyez le cercle s'éclaire de plus en plus. Là on est au minimum 2, 3 et 4. Ça enverra la puissance, différentes puissances. On peut vaper de 8 à 35 watts selon les résistances. Donc voilà, ça donne quand même une bonne puissance. Ça me rappelle un peu le système qu'on retrouve sur l'Orion. C'est un pod aussi, mais l'Orion pareil, si on appuie là, ça change de couleur. Comme vous voyez, et voilà, ça envoie plus ou moins de puissance. Là on a le même système. Le bouton est très bon. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Qualité Dotmod. Hein, voilà. Là, on a une petite rainure ici pour vraiment mettre de la place pour la Q et que ça fasse flush quand on met le capot. Toc, on met le capot. Ça bouge pas d'un micron. Qualité Dotmod, il n'y a pas de problème. Ici, sur l'autre face, on a un petit trait. Alors, beaucoup pensent que c'est pour voir le liquide. En fait, non, c'est surtout pour laisser l'air passer. Si vous le bouchez totalement, vous n'aurez plus d'air qui passe par le trait, donc vous n'aurez plus d'airflow en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on a la cartouche. Voilà. Hop, qu'on retire tout simplement comme ça. On a un petit, voilà, ici vous voyez, vous avez un petit truc pour accrocher l'ongle et tirer. Donc on a l'emplacement. Ah, j'ai mis du liquide. C'est normal en fait, parce que comme j'ai retiré la résistance,
il y a du liquide qui coule, j'ai pas bien nettoyé la cartouche. Et du coup, bah, il y a du liquide qui tombe. Donc là, vous avez le plot hein, pour faire contact. Voilà, impeccable. Une cartouche de 2,7 millilitres. Donc voilà, de quoi pour un pod c'est énorme. Mais encore une fois, vous verrez, voilà, c'est pas forcément un pod. Voilà. Hop, on va prendre donc la résistance. Tac, voilà. Donc une résistance qui ressemble beaucoup à la Nautilus. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que elles sont compatibles avec Nautilus. Alors, il y a pas un débat, mais certains disent qu'elle est compatible avec le C2 de chez Elif. D'autres non. Alors j'avoue, moi je me pose la question. Parce que j'ai essayé les configs, on n'a pas moyen de mettre le C2. Hein. Le C2 ne rentre pas dans dans la bague. Donc je sais pas. J'avoue que là je me pose la question. J'ai pas réussi à trouver de réponse claire, nette, précise, satisfaisante. Bah donc si vous avez des informations sur ça, je les veux bien. Vous les laissez en commentaire. Je veux bien avoir une réponse sur le C2. Parce que pareil, beaucoup de reviewers disent qu'elle est compatible avec le C2 mais ne le montrent pas. Donc voilà. Pour moi, elle est compatible avec... Ils montrent la Nautilus, ils montrent pas le C2. Donc voilà, je sais pas si... Je sais pas si c'est le cas parce que c'est vrai que moi j'avais vu, donc j'ai vu qu'elle était compatible avec le C2, mais c'est vrai que quand on regarde le C2, elle est quand même plus large. Donc j'ai du mal à me dire, ouais, ça va rentrer quoi. Ça me paraît difficile quand même, mais bon. Si vous avez une solution, je suis preneur, voilà. Donc là, j'ai mis la résistance 0,3 parce que c'est celle qui me convient le mieux. Le tirage purement MTL, c'est pas mon délire forcément. C'est un pod, je sais, donc les pods ça envoie pas, je sais. Mais bon, sur le PAL Alteri, par exemple le PAL 2, on a la possibilité de vaper quand même avec une résistance de 0,6. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc là, une fois que vous avez mis votre résistance, vous la passez par les trous et vous ne vissez pas, vous appuyez. Et là, c'est maintenu par les deux joints toriques. Voilà. Donc comme ça, le liquide ne coule pas. Je vais réessuyer une dernière fois, hop, la cartouche parce qu'elle était vraiment pleine de liquide. Donc là, vous voyez, la résistance monte jusque là. Il n'y a pas de problème, ça fait bien étanchéité à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Donc pour la remettre, vous commencez par le bas, hein, comme ceci. Vous appuyez et vous faites glisser. Voilà, tac, tout bête. Pour remplir, vous n'avez pas besoin de sortir la cartouche. Ça c'est plutôt... oh pardon. Vous n'avez pas besoin de sortir la cartouche. Ça c'est plutôt pas mal. Vous soulevez simplement le petit bitonio pour laisser l'arrivée de liquide. Donc là, comme vous voyez, j'ai une grosse fiole. Ça rentre, aucun problème. 2,7. Bon, moi je le penche un petit peu, c'est pour gagner voilà, les 0,1 ou 2 millilitres de liquide qui sont toujours un petit peu rebelles. Voilà, ça me permet voilà, de gagner un petit peu. Donc là, comme vous voyez, il faut bien mettre le bitonio. Pareil, ça m'a rappelé beaucoup le système de chez Arteri. Alors je dis pas que c'est Arteri qui l'a inventé, pas du tout. Simplement c'est la même façon de remplir, hein. Vous le remplissez à l'horizontale. Il y a vraiment un petit peu le même système. Donc j'ai pas été en terrain inconnu. Je me suis retrouvé en terrain vraiment familier. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous oubliez pas de mettre d'ouvrir votre airflow parce qu'une fois que c'est dedans, c'est très difficile à ouvrir. Donc je vous conseille de bien mettre votre airflow avant et surtout de tourner la base et la résistance de manière à ce que l'airflow soit vers vous, hein, parce que sinon vous allez avoir un flux d'air en 0,3 qui est sacrément réduit. Donc voilà, c'est mieux de le régler comme ça. Ça vous permet d'avoir un maximum d'air si c'est ce que vous voulez. Après ça vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, donc là on a le port USB pour la recharge.
Voilà, donc on a fait le tour. Un petit drip tip. Alors moi je le trouve un poil court, franchement. Je le trouve un poil court. D'ailleurs j'en mets un autre. Là je l'ai remis pour le test, mais franchement moi j'en mets un autre. Je le trouve un poil court et pas forcément super agréable en bouche. Donc voilà, mais sinon finition de dot mode, hein, qualité dot mode, il n'y a pas photo, ça bouge pas d'un iota. Maintenant on va passer à la partie la plus importante, le test de vape. Voilà donc, hein, toc, mise. Je vérifie qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc là, hop, comme vous le voyez, moi, ça s'allume en vert, c'est que mon accu est bien chargé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc j'ai une 0,3, hein, je me suis mis environ à entre 15 et 20 watts. Et c'est parti, mon kiki. On va faire la test, j'ai un liquide en 30-70, ça passe. Donc c'est parti. Voilà. Alors directement, je vais attaquer par ce qui me paraît le plus évident. C'est, est-ce qu'on peut encore parler de pod, hein, comme vous l'avez vu. Ça fait quand même sacrément beaucoup de vapeur pour un pod. Moi, pour moi, on est sur un tirage style mélo. Clairement. Donc ça envoie, on peut vaper jusqu'à 35 watts sans problème. Ça envoie. On n'a pas du tout la sensation d'un pod, c'est direct, hein, il n'y a pas de photo. On peut vaper en indirect. J'ai essayé la résistance 1.6, on peut. Dans ce cas-là, ça devient un pod. Mais avec la résistance de 0.3, c'est plus un pod. Et puis déjà, un pod avec un accu 18650, est-ce que c'est encore un pod? Voilà. Toutes ces questions font que je dirais que la DotIO, elle est à la frontière des deux, entre pod et genre Ego.io, d'où le nom d'ailleurs, d'où le nom, parce que c'est vrai que ça y fait quand même penser. Donc moi je retire le drip tip parce que vraiment je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce drip tip, il est trop court. Et puis je sais pas, le côté métallique j'aime pas trop en bouche. Moi je préfère un petit drip tip en résine un peu plus long. Tout de suite c'est mieux. Alors que dire sur sur cette DotIO? Alors déjà bon, elle va bien, ça y a pas de problème. Alors par contre j'ai repéré quelque chose. Alors, au début j'avais mis du gourmand dedans. Ça passait pas forcément super bien. Je m'explique. J'avais une sorte d'arrière-goût au niveau du gourmand qui me déplaisait. Ça avait une sorte de... Je sais pas comment dire, vraiment un goût que j'ai retrouvé sur tous les gourmands que j'ai pu tester avec. Pour vous dire, j'ai utilisé 5 résistances différentes sur du gourmand. Et à chaque fois, j'avais ce même arrière-goût qui est pas franchement agréable. Ça limite les tournées. Voilà, j'ai pas compris. Ça arrive pas tout de suite. Ça arrive au bout d'un certain temps. Mais les gourmands, bah, j'ai dit, bon, bah, on va essayer sur un fouetté. Et sur un fouetté, ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Il y a toujours un petit résidu de goût sur en bouche. Mais sur un fouetté, on le sent beaucoup moins. Au bout d'un moment, on le sent plus du tout même. Donc moi, je le laisse sur du fruité. Voilà, je pense que là, je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais moi en tout cas sur le gourmand pas du tout. J'ai pas du tout aimé le gourmand sur la DotIO, mais pas du tout. Au bout d'un moment, ça m'écœurait vraiment. Donc voilà, ça c'est le premier constat que j'ai fait. Alors est-ce que je suis mal tombé ou pas? J'en sais rien. Il y en a qui vont dire ouais mais t'as mélangé les goûts. Bah non, je l'avais et puis la première fois que je l'ai mis, j'avais pas de goût dans la cartouche, c'était neutre. Et ça m'a fait ça aussi dès le départ. Donc non, c'est vraiment sur les fouettés, sur les gourmands, il y a un truc qui, pour moi, qui passe pas. Alors c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être juste mon ressenti, mon palais qui fait ça. Mais en tout cas moi sur les gourmands, j'ai pas trouvé ça génialissime. Je l'ai pas encore essayé avec du frais, mais je pense que ça doit être pas mal du tout sur du frais. Vraiment pas mal du tout. Pour le reste, bah, y a rien à dire, hein. C'est de la qualité de dot mode, ça bouge pas d'un iota, c'est agréable au toucher, prise en main, tout team.
C'est pas un pod, c'est une box, clairement, hein. On va pas chipoter, c'est une box, voilà. Il y en a qui disent pod, ouais, mais non, non, c'est une box. C'est pas un pod, c'est une box, clairement. Quand un pod fait autant de vapeur, il y a un problème. Voilà. Donc non, c'est une box tout en un peu comme les IO, voilà, qu'on a vu, mais avec la qualité d'autres modes, donc forcément largement au-dessus. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. C'est pas super lourd, hein, ça pèse pas, voilà, ça pèse pas non plus 40 kg, donc ça j'aime bien. J'aime bien d'ailleurs, je l'utilise souvent avec le cordon de chez. Hop, je m'excuse, je vais vous montrer. Voilà. Avec le cordon de chez de Lorient. Voilà, hop, je le mets autour comme ça. Et je me promène. Tac. Voilà, comme ça je l'ai toujours, toujours sur moi. Voilà, j'ai qu'à le prendre et. Je vape. Autour du cou, c'est pas super lourd. Franchement, c'est pas gênant du tout. On la sent à peine. Sans le poids de la queue, en fait. Voilà, le poids de la queue, le poids un peu de la box. Parce que niveau finition, on est bon. Hein. Mais donc voilà, donc ouais, ouais finition d'autres modes, qualité d'autres modes. Vape pas d'autres modes. C'est vape bizarre. Ouais, je vous dis, les gourmands, ça passait pas. Les fruités, nickel. Ça passe crème, les gourmands, beaucoup moins. Alors, la question aussi que j'ai vu passer souvent sur les forums et tout, c'est est-ce que ça justifie son prix? Là est toute la question, hein, mais je dirais que là est toute la question pour toutes les dot modes. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à mettre 129 € dans une box bottom feeder mono AQ? Là, je dirais que ça regarde que vous. Hein, ça regarde que vous. J'ai souvent vu des gens, justement, j'en parlais avec un collègue qui me disait ouais, mais dans ce cas-là, autant acheter un PAL, ça fait le même travail. Oui et non. Hein, oui et non. Le PAL est très bon. Moi, j'aime beaucoup le PAL. Mais clairement, on n'est pas du tout sur la même vape. Donc voilà, ça c'est déjà le premier truc que je lui ai dit. Et encore une fois, c'est vrai que voilà, la qualité d'autres mode, elle est là. Hein. Il n'y a pas photo, c'est top qualitatif. Donc si vous voulez quelque chose qui marche bien, est-ce que ça justifie pas un peu le prix? Voilà, là c'est une question entre vous et vous. Moi je sais que j'ai pas regretté d'avoir mis ce prix là. Bon attention, elle aurait été à 250 balles, je l'aurais pas pris. Hein. On est d'accord. 96 balles pour une box tout en un, qualitative, tout ça. Personnellement, et là j'insiste sur le personnellement, moi je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'en effet il y a des box qui sont moins chères. Mais voilà, au niveau qualité, on n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà. Donc moi la Dot IO je dis oui sans problème. Voilà, c'est une très bonne box en un. Hein. Encore une fois, c'est pas un pod. Ça, moi je réponds à la question, c'est pas un pod. En 1,6, est-ce que c'est un pod? Bah oui et non, vous vapez sur un Nautilus, vous vapez à la même puissance. Donc est-ce qu'un Nautilus sur une box, c'est pas un pod? Donc pour moi, ça c'est pas un pod. Voilà. Je règle la question pour moi. Moi je le considère pas du tout comme un pod, si ce n'est au format. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.